Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient, c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient, c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient, le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent, jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent, alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, notre loi permet-elle de juger un homme sans l'attendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent, serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. On faisait évidemment référence aux enseignements de Jésus. Par exemple, lorsque le Seigneur disait qu'il fallait aimer ses ennemis, jamais, ni avant ni après, personne n'a enseigné ce que Jésus a enseigné. Si l'on compare les enseignements du Christ à ceux d'autres fondateurs de religions venues après lui, comme Mohammed par exemple, qui prêche et pratique la guerre, même s'il l'appelle sainte, on voit que la différence est immense. Ou bien, si on le compare à d'autres qui l'ont précédé, comme on l'appelle souvent Bouddha, l'illuminé qui mena une vie de pénitence très dure pour atteindre le nirvana, mais qui cherche sa propre libération et invitait à se détacher de tout sentiment pour ne pas souffrir à cause de l'amour que ces sentiments peuvent engendrer. Jamais personne n'a parlé comme Jésus. Et mais pourquoi? Juste parce que Jésus est Dieu. Voilà la raison. Mais à vrai dire, je ne pense pas qu'il s'agisse seulement du contenu, mais aussi de la manière. Peut-on imaginer comment parlait Jésus? À quelle tendresse il dit à la femme adultère, personne ne t'a condamné? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Il donnait un message. Il disait que ce qu'elle avait fait était un péché et qu'elle ne devait pas recommencer, mais avec quel amour, avec quelle douceur. Jésus n'était pas seulement vérité. Dans le fond et dans la forme, il était aussi miséricorde dans sa manière de parler. Mais je ne pense pas que ce soit seulement une question de fond ou de forme ou de douceur dans sa voix. Je pense à l'expérience de beaucoup et à la mienne en particulier. Lorsque je fais l'adoration du Saint-Sacrement, je ne l'attends pas. Et pourtant, je sais qu'il me voit toujours. Et moi, je le vois. Je sais qu'il me regarde et je le regarde. Et ce regard qui raconte le mien est comme une voix qui touche le cœur. Je me souviens de l'expérience de Saint Philippe de Néri qui marqua sa conversion. Alors qu'il priait dans la catacombe de Saint Sébastien à Rome, il sentit Jésus le toucher au plus intime de lui-même. Il sentit son cœur grandir, à ses côtés se dilater, et ce ne fut pas une simple impression subjective, c'était réel. Après sa mort, lorsqu'on examine son corps, on constate que son corps était effectivement plus grand que la normale et que ses côtés étaient plus larges, plus écartés.
Ceux qui avaient vécu avec lui disaient qu'on voyait à travers sa poitrine les battements de son cœur et lorsqu'on le touche, on ressentait une chaleur particulière. Je pense aussi à un géant comme Saint Jean de la Croix qui, dans cette rencontre intime où il écoute et Jésus écrit, ô flamme d'amour vive qui blesse tendrement le centre le plus profond de mon âme, puisque tu n'es plus fuyante, achève maintenant, si tu le veux, rends la toile de cette douce rencontre. Voilà l'expérience de celui qui rencontre Dieu. Ô côté suave, ô délicieuse blessure, ô main douce. Voilà l'expérience de celui qui rencontre Dieu. Une expérience qui a goût de la vie éternelle et qui acquitte toute dette transformant la mort en vie. Laisse-toi voir et regarde Jésus. Laisse-toi attendre et écoute Jésus. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Jamais personne n'a regardé comme cet homme. Personne n'a jamais regardé jusqu'au plus profond de mon âme pour la toucher en son centre le plus intime avec une main si délicate. Personne ne t'a traité de cette miséricorde unie à la vérité comme il a traité la femme adultère et comme il te traite toi. Va à l'Eucharistie, laisse-toi voir et regarde. Parle, parle avec ton cœur et écoute. Jamais personne n'a parlé comme cet homme, parce que cet homme est le Fils de Dieu. Laisse-toi sauver, laisse-toi aimer, laisse la flamme d'amour vive blesser le centre le plus profond de ton âme. Laisse-la faire mourir la mort qu'est le péché pour te donner la vie éternelle. Jamais personne n'a parlé comme cet homme. Écoute, regarde, laisse-toi sauver. Qu'il soit ainsi.